Bonjour à tous chers éveillés, je suis ravie de vous retrouver. Il s'agit aujourd'hui de la lecture de fréquence expérimentale d'Émilie. Je vous laisse en bonne compagnie, je vous dis à tout à l'heure. Émilie pour sa lecture de fréquence expérimentale. Alors, ce qui m'a été tout de suite donné pour vous, Émilie, dans cette lecture, c'est l'environnement, la géographie, en fait. À laquelle j'ai pas compris grand chose parce que moi je suis pas je suis pas bonne du tout en géographie, hein, il faut le savoir. Donc je réceptionne les informations, à vous de faire vos propres recherches, hein. Alors on m'a parlé de Macédonie. Après on m'a dit la Macédonie c'est la Macédoine, parce que j'ai dit la Macédonie c'est quoi. Donc on m'a dit c'est la Macédoine. On m'a parlé du côté oriental. Et on m'a parlé de Balkan. Voilà. On est là, on est là. Allons explorer. C'est ça, il va falloir que vous fassiez des recherches parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, c'est ce qu'on m'a donné en tout cas. Alors, par contre, on m'a donné aussi tout de suite l'époque. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est dans une période très reculée. D'accord. Vous êtes une femme. Vous avez des traits orientaux. Alors, ça c'est ce qu'ils m'ont donné. Après, ils m'ont fait voir. Vous avez des yeux en amande, très effilés en fait. Un regard très perçant, hein, très profond. Avec des yeux très foncés, je dirais presque noirs. Entouré de col. Enfin, je pense que c'est du col, c'est le noir que l'on met sur les yeux. Aujourd'hui, on dirait du crayon, hein, mais je pense que c'est du col. Je vois. Et vous portez en fait un foulard sur votre tête. Vos cheveux sont dégagés, vous les portez longs. Vous avez une très belle chevelure long. Alors, étrangement, pas frisé. Vous n'avez pas les cheveux frisés. Pas raides non plus, comme une japonaise par exemple, mais assez souple, mais pas frisé. Voilà. Bon, brune, bien évidemment. Et vous portez donc un foulard sur la tête, sur le front, euh, euh, et sur le front, il y a le foulard, mais il y a des bijoux qui pendent au-dessus de vos sourcils. D'accord. D'accord? Je vois des pastilles rondes, en fait, comme des pièces de monnaie, vous voyez? Oui. Mais c'est très léger, hein. Alors, il y a un cliquetis, forcément, qui est très féminin, hein, voilà. Et vous portez de grosses boucles d'oreilles. D'accord. Vous êtes assez menu au niveau de la stature corporelle. Vous êtes assez menu. Vous êtes joliment proportionné. C'est les termes qu'ils emploient, hein, je suis désolée. Joliment proportionné, mais pas très grande. Assez petite, quand même. D'accord. Euh, oui, il m'avait parlé en fait, moi j'étais replongée avec l'image qu'il m'avait donnée tout à l'heure, mais euh, ils appellent ça des breloques en or. Ils m'ont dit breloques en or sur le front, hein. Alors, vous êtes une esclave. Euh, alors, vous êtes une danseuse, mais vous avez le statut d'esclave, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre. On me dit même que vous êtes une danseuse orientale. Alors vous aimez la musique. Euh, c'est c'est votre passion, hein. Et vous ne... Alors, au niveau de votre statut d'esclave, vous plaignez pas, c'est très curieux, vous vous plaignez pas de votre statut, parce que on vous demande de faire ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire danser. Donc du coup, c'est pas comment dire, pas une épreuve, mais c'est pas un, comment on appelle ça, un... Comme si on m'imposait? Oui, voilà, c'est pas quelque chose qu'on vous... C'est pas un fardeau, voilà. C'est plutôt quelque chose qui vous met en joie, hein, voilà, on vous demande d'aller danser, bah vous allez danser. Ça, vous êtes comme un poisson dans l'eau avec ça.
Donc, c'est pas, vous considérez pas, forcément, vous savez que vous êtes esclave, hein, vous n'êtes pas naïve, voilà, vous savez que vous n'avez pas le droit de partir et puis de faire ce que vous avez envie de faire. Mais en revanche, c'est pas quelque chose de très lourd que vous portez, hein. C'est pas quelque Euh, chose de subi. voilà, exactement. Alors, on m'explique que vous êtes au service d'un homme plutôt clément. Alors, l'homme, ça m'a pas été donné là, mais c'est ce qu'ils me disent de vous dire là maintenant. L'homme, c'est plutôt, c'est le. Alors, moi, je vois une ville, une grande ville, comme une métropole, et c'est le chef de cette ville-là. Alors, soit c'est un prince, soit c'est comme un maire, je sais pas, peut-être. Enfin, il a ce statut-là d'être le. Vous êtes au service de cet homme, hein, vous n'êtes pas au service d'un petit commerçant ou, voyez, vous êtes dans le haut de l'échelle, en fait. D'accord. Et cet homme est a plutôt la réputation d'être clément et qui traite bien ses esclaves, etc. Donc voilà. Alors, on m'explique qu'il y a des catégories d'esclaves. Tous les esclaves ne sont pas traités de la même manière. Et vous, vous êtes dans les plus hautes catégories. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, vous avez toujours de quoi manger. Vous habitez dans un environnement qui est propre, qui est correct. Et surtout, on m'a indiqué, vous voyez le jour. C'est-à-dire que vous êtes en hauteur. Alors qu'il y a des esclaves qui vivent dans pas des souterrains, mais des endroits où il n'y a pas le jour, en fait. D'accord. Donc là, on revient sur la ville. Vous habitez dans une ville. Oui, voilà. Moi, je vous ai dit métropole, mais c'est une citadelle également parce que je vois des remparts, hein. C'est une ville entourée, en tout cas, hein. Et, euh, et vous habitez dans le palais donc de cet homme-là. Alors, le palais, c'est pas simplement une maison, hein, c'est un ensemble de structures, on va dire. C'est une grosse structure, en fait. Et vous avez donc des quartiers réservés aux esclaves, mais qui sont corrects, quoi. Vous vous plaignez pas du tout. Alors, au contraire de d'autres esclaves, vous n'êtes jamais fouettés ni maltraités. À moins vraiment de faire une grosse bêtise, mais alors là, c'est même pas fouetté que vous êtes, c'est bah on vous tue quoi. Donc c'est soit l'un soit l'autre, mais on vous abîme pas parce que vous avez, enfin votre statut ne le permet pas parce que vous êtes danseuse, vous pouvez pas arriver avec des cicatrices pour danser, vous voyez. Donc voilà, et en général, visiblement, ça se passe plutôt bien parce que tout le monde est content de son statut, hein. C'est drôle de dire ça aujourd'hui, mais vous comprenez, il faut remettre tout dans le contexte, hein. D'accord. Alors, au contraire, on vous demande de vous chouchouter, c'est-à-dire que on m'explique que vous avez accès au bain. Alors vous aimez prendre des bains avec des fleurs dedans, et vous avez un accès comme illimité à la toilette, au bain, aux soins. Je vois même qu'on vous masse. Donc d'autres esclaves vous massent. Euh, voilà, donc vous êtes plutôt dans le haut du panier, on va dire, et votre vie est plutôt agréable, hormis le fait que vous êtes bah, finalement prisonnière quand même, hein, vous êtes esclave. Alors, vous avez également le droit de vous marier, on me dit, et on m'explique que vous n'êtes pas originaire, vous n'êtes pas originaire de cet endroit. D'accord? Je crois qu'on m'a donné vos prénoms, votre prénom. Oui. Vous vous appelez Lumia. Je l'ai écrit Lumia, mais on m'a dit Lumia. Et on m'a dit que ça voulait dire lumière. Donc, vous ferez vos recherches, mais voilà. Alors, on me dit que vous n'êtes pas donc originaire de cet endroit. Bah, voilà, on me dit que vous venez de Perse. On m'explique que vous avez été capturé en tant qu'esclave. Votre mère était elle-même danseuse. Et vous... alors, ce qu'il faut bien comprendre dans votre personne, là, dans la fréquence que vous avez donc incarnée, expérimentée, vous ne regrettez pas votre passé. C'est-à-dire, vous ne ruminez pas votre vie d'avant, etc. Bon, d'abord parce que vous étiez petite,
mais vous n'avez pas d'attache, vous ne ressentez pas d'attache, vous voyez? Alors, on m'explique que vous êtes une très jolie femme, très convoitée par les hommes. Et on m'explique aussi que vous ne pouvez épouser qu'un homme de votre statut, c'est-à-dire un esclave également. Vous ne pouvez pas épouser un homme libre. Et vous êtes sous le charme d'un homme. Il est donc esclave, donc jusque-là, ça va. Et on m'explique qu'il s'occupe des chevaux. Alors, on m'explique que il est très athlétique. Et on me dit que c'est ça qui vous plaît, en fait. Donc, je vois un homme plutôt grand, plutôt fort, plutôt bien bâti, on va dire. Et on m'explique que vous adorez ça. Hein, ça vous parle bien. D'accord. Donc, il a une apparence très rude. Alors, rude dans le sens où il est, comment dire, il est costaud, quoi. Hein? Mais il est, à l'intérieur, c'est un chamallow, quoi. Il est très doux. Voilà. Et ça vraiment, ça vous plaît bien. Le contraste comme ça vous plaît bien. Alors, vous vous plaisez mutuellement et vous avez entamé une jolie relation. Vous avez des projets, vous mariez, etc. Avoir peut-être des enfants, pourquoi pas, etc. Et vous tenez énormément donc à cet homme. Alors cet homme, on m'a donné son prénom plus tard, il s'appelle Tahar. Tahar. Donc je l'ai écrit T-A-H-A-R. Mais ça se lit Tahar. Bon. Alors, on m'explique que cet homme comble en fait le vide affectif que vous ressentez. Parce que autant vous ne ressentez aucune attache, vous n'avez pas de regrets, voilà, vous ne vous plaignez pas de ne pas être libre, par exemple, vous voyez, mais vous avez quand même un vide intérieur. Et à son contact, en fait, lui, il comble, il vient combler tout ça. Vous êtes plutôt joyeuse à son contact, etc. Et vous éprouvez à son contact, vous éprouvez la même chose que lorsque vous dansez. Vous voyez, c'est assez similaire. C'est-à-dire que ça vous met en joie. D'accord ? D'accord. Alors là, on m'explique pourquoi vous ressentez un grand vide affectif, émotionnel, parce que votre mère, on m'explique qu'elle est décédée lorsque vous étiez très jeune, 7-8 ans, on me dit. Et en fait, ça a été un drame complet pour vous. Le père est pas présent, est inexistant, on ne parle pas de père. Et vous vous êtes construite, on me dit, toute seule, forcément après le décès de votre mère. Il a fallu, 7-8 ans, c'est très jeune, donc il a fallu quand même faire le boulot toute seule. Alors vous êtes d'un caractère, on me dit, très déterminé, et vous êtes déterminé à réussir votre vie pour votre mère. Voyez ? On m'explique qu'elle vous l'avait demandé juste avant de mourir, et on me dit de quoi elle est morte, enfin vaguement, on me dit que c'était une maladie respiratoire. Alors parfois il me donne des détails comme ça, peut-être que ça a de l'importance, peut-être que ça aura de l'importance un petit peu plus tard, mais voilà, gardez-le dans un petit coin de votre tête parce que souvent c'est très parlant. Alors, on a vu, hein, votre caractère, il est très déterminé, vous avez une grande force de caractère. Et à ce moment-là de la lecture, là, on s'achemine vers plutôt la fin. Des rumeurs circulent dans la ville, hein, des rumeurs circulent parlant de conflits avec d'autres États voisins. On me dit ça comme ça. Et vous êtes pris dans votre bulle, vous y prêtez pas attention du tout d'ailleurs. Vous vivez comme si ça se passait à côté. Les rumeurs enflent quand même et tout le monde est un petit peu aux aguets. Il y a un petit peu de peur qui s'installe dans la ville, etc. Voilà. Mais vous n'y prêtez pas trop attention parce que vous êtes bien dans votre vie et il n'y a rien qui vous fait peur sur l'instant, quoi. Et oui, voilà, on me dit que vous êtes absorbé par votre idylle, en fait. Voilà. Alors, malheureusement, la ville est attaquée
en pleine nuit. Elle est complètement détruite. Alors le feu, des tueries, hein, des massacres. Euh, et c'est complètement la panique dans la ville. Et lorsque vous sortez de votre logement, forcément, hein, puisque vous êtes alerté par le bruit, par l'odeur, etc., tout de suite, ce que vous faites, c'est que vous vous dirigez vers les quartiers de votre amoureux. Alors, je vais vous donner des détails, excusez-moi, mais voilà, on me les a donnés, donc je suppose que c'est important. Euh, il y a déjà beaucoup de gens qui sont morts dans la rue, et pour pouvoir passer, vous enjambez même les personnes qui sont par terre. Euh, on me donne le mot de cadavre, hein, donc c'est le sentiment que vous avez, hein, vous enjambez les cadavres pour essayer d'avancer le plus que vous allez pouvoir. Alors vous êtes complètement, alors là pour le coup vous tombez du, du- d'un grand building, vous voyez, c'est une chute libre. Euh, mais vous essayez d'occulter ce que vous avez devant vous. Vous êtes déterminé à retrouver l'homme que vous aimez, forcément, vous avez ce but-là, euh, et vous êtes complètement en état d'alerte, hein, vous êtes, voilà. Alors, les quartiers de cet homme sont assez éloignés des vôtres, et c'est long pour y arriver, donc je vous passe tous les détails, hein, c'est très long en termes de temps et très long en termes de sensations, hein, c'est, faut y aller, quoi, hein. Et en fait, vous n'allez pas avoir le temps de y arriver parce que vous allez être capturé. Et sur le chemin qui vous ramène, donc vous faites chemin inverse, vous êtes capturé donc, et vous allez voir l'homme que vous aimez par terre. Euh, il a des flèches dans le corps, et il est mort par terre. Et là, c'est comme si votre cœur il se déchirait en mille morceaux. Alors vous vous débattez, vous leur dites que vous voulez mourir, que c'est pas la peine qu'ils vous capturent, parce que vous êtes très toujours aussi déterminé quand vous avez une idée, c'est vous y allez à fond. Et en fait, on vous tue pas parce que vous avez de la valeur, vous êtes une danseuse, vous êtes, voyez, vous avez une valeur, c'est horrible à dire, mais vous avez une valeur marchande pour ces gens-là. Donc du coup, ils ne vous tuent pas, hein. Donc, D'accord. donc vous pleurez, vous êtes complètement apeuré, enfin bon, enfin plein de sentiments s'entremêlent et arrivent en même temps, enfin c'est quand même assez compliqué. Et au fur et à mesure, vous perdez le but, vous n'avez plus d'objectif. Le- vous avancez toujours en termes d'objectif. Et là, pour le coup, vous n'en avez plus. Vous n'en avez absolument plus. Et vous perdez toute votre force. Donc vous allez être emmené en captivité avec d'autres. Je vous vois dans un bateau. Donc je pense qu'on vous met dans un bateau pour vous emmener encore ailleurs. Et là, c'est la désolation la plus complète, hein, voilà. Et je vous vois enchaîner et vous allez, comme vous n'avez plus aucun objectif, aucun but, vivre pour vivre ne vous intéresse pas forcément. Et vivre comme ça, pas du tout. Donc du coup, vous allez décider de mettre fin à vos jours. Est-ce que vous souhaitez savoir comment elle met fin à ses jours? Oui. Oui. Alors c'est pas facile à dire. Euh, Elle est enchaînée. Je pense que c'est la cale du bateau, hein, parce que je vois voilà, je crois, c'est comme une cale. Et elle est enchaînée et elle va prendre ses chaînes et elle va s'étrangler, en fait, jusqu'à ce qu'elle meure. D'accord. Voilà. Donc elle décide d'en finir, voilà, parce que pour elle, c'est pas supportable. Voilà, et c'est rarement drôle, hein, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que on est là pour travailler
des blessures, donc forcément, je donne pas forcément des vies super Non. qui se finissent bien, quoi, avec un happy end, hein. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas forcément folichon, quoi. Bon, je vais arrêter pour ma part l'enregistrement, Émilie, et puis nous, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Allez. D'accord, merci. Voilà, chers éveillés, j'ai été ravie de passer cet agréable moment avec vous, comme toujours. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.